C'est une histoire belge que nous allons vous raconter, ou plutôt celle d'un jeune Belge, une histoire que découvre peu à peu le monde du football. Il était une fois le conte de fées d'Eden Hazard. Eden Hazard, 17 ans. C'est un super joueur, voilà, il a un talent immense. Numéro 26. Je pense que quelque part il est programmé pour réussir. Milieu offensif. LOSC. Il faut y aller doucement avec Eden, il n'a pas encore 18 ans. Il faut surtout qu'il garde la tête sur les épaules. Salut Eden. Bonjour. Bienvenue dans ma chambre. Et on en est chez toi. Ouais, dans ma chambre. Ça, c'est là où je vis depuis. C'est la deuxième année là, donc voilà quoi. Eden entame sa deuxième année au domaine de Luchin, le tout nouveau centre de vie du LOSC. Le LOSC, en quelque sorte, sa deuxième famille. Il y a les copains, ils sont là, tout ça. Enfin, personnellement, on est la génération la plus vieille au centre, donc on encadre un peu les plus jeunes, mais franchement ça va. Donc ouais, il y a tous les copains, tout ça, donc ça va, on rigole pas mal. Ses parents sont professeurs de sport, le père mais aussi la mère était footballeur professionnel en Belgique. Eden Hazard est l'aîné d'une fratrie de 4 garçons, tous accros au ballon rond. Il entre au centre de formation lillois à 14 ans, mais c'est à l'âge de 10 ans qu'il est repéré pour la première fois lors d'un tournoi chez lui, près de Tubize. À partir de 10-11 ans, moi j'étais en sélection du Brabant, enfin c'est la province. J'étais en sélection du Brabant et après il y a un dirigeant de Lille, il est venu me parler, tout ça, il a dit que ouais, j'étais un bon joueur et tout. Donc après pendant 3-4 ans j'ai fait des matchs avec les jeunes de Lille, tout ça, mais je voulais pas partir de la maison parce que je me disais que c'était trop tôt, parce que j'étais encore assez jeune. Donc, mais après j'ai eu l'opportunité à 14 ans de partir de la maison et j'ai fait ouais, pourquoi pas, je vais tenter ma chance et voilà quoi, ça a plutôt bien réussi. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde y a cru tout de suite, de Claude Puel même déjà quand il était là, ou de tous les formateurs qui sont, et Jean-Michel aussi, dès qu'il l'a vu arriver au club, il sentait que le jeune était vraiment un potentiel en devenir. Et ce qui est évident, c'est que le LOSC et maintenant les infrastructures permettent aux jeunes de s'éclore. Et bon, ce qui est super, c'est que ça puisse arriver aussi vite pour lui. Lille, direct quand je suis arrivé, ils m'ont proposé plusieurs trucs, que ce soit au foot, à l'école, tout ça. Que en Belgique, par exemple, il y avait Anderlecht, mais eux, c'était que le projet sportif, scolaire, au niveau scolaire, quoi. Tout le temps, j'aurais dû faire la route, tout ça, donc ça aurait été difficile pour moi. Comme mes parents étaient assez derrière les études, donc. Mais je pense qu'il s'est donné les moyens aussi, parce que quand il est arrivé au club, tout n'était pas aussi rose. C'est-à-dire qu'il a d'abord été hébergé au sport-études en étant tout seul. Il a fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'il s'est donné les moyens d'y arriver. On a eu de la chance. Résultat, le 21 novembre dernier, Rudy Garcia est fier d'annoncer à la presse qu'Eden Hazard prolonge son contrat, le liant au LOSC. Le jeune milieu de terrain lillois revient lui tout sourire sur sa récente convocation en équipe nationale belge à seulement 17 ans. Voilà, c'était contre le Luxembourg. On a joué là-bas, on a fait un contre le Luxembourg. Je suis rentré 25 minutes, j'ai fait une bonne rentrée, quoi. Ça faisait un peu bizarre de jouer avec eux, comme s'il y a pas longtemps je les regardais à la télé. Mais... Même lui n'en revient pas. Il a pourtant émerveillé la presse française avec son but lors de LOSC Saint-Étienne, puis séduit les médias belges à l'occasion de Belgique-Luxembourg en amical. Maintenant, c'est une sélection en amical, on verra après, mais c'est sûr qu'il a marqué des points, il a marqué les esprits. Bon, la sélection a étonné tout le monde, et en même temps, on savait qu'il était un peu dans le collimateur, puisqu'on savait qu'il était exceptionnellement talentueux. Maintenant, il faudra voir si Van der Eycken, qui a l'air séduit, hein, il faudra voir si Van der Eycken va le garder pour nos prochains matchs avec vraiment des enjeux définitifs. On verra pour la suite. Mais c'est sûr que nous, on place énormément d'espoir dans son talent. Hein.
Les Belges misent beaucoup sur ce talent qui ne manque pas d'ambition. Quel niveau Eden veut-il atteindre? Le Ballon d'Or, c'est son rêve, en toute simplicité. Quand il y a le prix qui est donné, je me fais ouais, pourquoi pas dans 10 ans, pourquoi pas je l'aurai quoi. Donc ouais, c'est vrai que des fois dans mon lit quand je m'endors, tout ça, j'y pense un peu. Un Ballon d'Or au LOSC, pourquoi pas? Ce qui est sûr, comme Eden Hazard, le club lillois ne manque pas d'ambition en le faisant prolonger. Si on a prolongé Eden, c'est aussi qu'on croit fortement en lui et qu'on a envie de rentrer dans le grand stade avec des joueurs de sa physionomie ou de son parcours, quoi. Des joueurs du LOSC, c'est important dans le groupe. Voilà. C'est clair que le grand stade, c'est quelque chose que j'y pense. Donc j'ai envie d'aller avec les autres de l'équipe, j'ai envie de jouer là-dedans avec les autres de l'équipe. Et pourquoi pas essayer avec ce grand stade de retourner en Ligue des Champions ou quoi, d'essayer de faire un truc en Ligue des Champions et d'essayer pourquoi pas de gagner le championnat de France, ce serait vraiment super. Eden en action ici à 15 ans sous le maillot lillois, ou encore lors de son premier match avec les professionnels, Bruges-LOSC en amical en novembre 2007, il entre en cours de match et marque. Encore une fois, il fait parler ses dribbles déroutants. Contre Auxerre ou Saint-Étienne, là aussi, il a prouvé qu'il sait quasiment tout faire. C'est quasiment tout faire, quoi. C'est quasiment tout faire et surtout, encore une fois, ce qui est important dans la perspective du haut niveau, c'est qu'il est capable de le faire très vite. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un super joueur, c'est justement cette capacité à faire les choses très vite et à les faire bien. Et pour vous dire, c'est vrai que dans les oppositions, je l'ai souvent au marquage, donc c'est vrai qu'il des fois il me faisait des trucs. Bon, je lui disais bon, quand même, il est vraiment bon et c'est vrai que je le trouve encore meilleur en match. En match, j'ai l'impression qu'il est encore plus libéré, voilà, il a toutes les qualités du footballeur moderne, quoi. Pourtant il n'a pas une grande taille, mais bon, il va vite, il est costaud sur ses jambes. Voilà, en finition il est pas mal. Il a déjà mis 2 buts cette saison. Le style Eden Hazard, c'est plus celui qui fait jouer les partenaires, qui des fois, c'est vrai, essaie de dribbler 2-3 joueurs, mais ça ne réussit pas toujours. Changement pour le LOSC de sortie de numéro 26, Eden Hazard. J'ai regardé les supporters, mes yeux ils brillaient, tout ça. Je me fais, ouais, je sais pas ce qui m'arrive, tout ça. Bah, après, parce que j'ai vu à la télé qui faisait ça, donc j'ai fait ça. J'ai applaudi aussi. L'insouciance liée à son jeune âge ne doit pas lui faire oublier que dans le joli conte de fées d'Eden Hazard, l'histoire ne fait que commencer. J'ai rencontré ses parents, ses agents, son entourage me paraît très, très sain et très équilibré. Nous-mêmes, on fera très attention à le conseiller de manière à ce que ses pieds restent bien au sol et que surtout il continue à travailler parce que c'est un joueur qui est loin d'être à maturité. Il y a encore beaucoup de travail à faire chez Eden. Il faut quand même chercher à le protéger, Eden. Voilà, il est encore jeune, quelque part certainement encore fragile, donc il faut pas vouloir en faire une star avant l'heure, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à montrer et le danger c'est de vouloir aller trop vite. Maintenant c'est dans sa tête, est-ce que ça va suivre, c'est là on se pose la question, mais j'espère que ça suivra parce qu'en tout cas il a toutes les qualités pour réussir. S'il garde les pieds sur terre, s'il bosse, s'il s'arrête aujourd'hui, sa carrière s'arrêtera aussi avec. Donc, bon, il faut être prudent. Maintenant, on est ravis parce que c'est la confirmation que la réputation du LOSC en matière de formation n'est pas usurpée. C'est vrai que pour l'instant, tout va bien pour moi. Donc, mais bon, dans le football, tout peut aller très vite aussi. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à moi, mais peut-être que dans un mois, il n'y a plus personne qui voudra venir ici pour parler de moi. Donc
Non, je le prends le plus naturellement possible. Donc c'est ça le plus important. Le potentiel, il l'a. Maintenant, des joueurs qui avaient un énorme potentiel, puis qu'on fait que quelques matchs en Ligue 1 ou qu'une apparition avec leur équipe nationale, il y en a plein. Donc il faut qu'Eden ne tombe pas dans ce piège-là. Le plus dur reste à venir. Le chemin qui le mènera vers un possible ballon d'or est encore bien long.